Salut à toi! L'épisode précédent nous a montré comment la civilisation danoise a rebondi après les siècles de guerre qui ont secoué une bonne partie de son histoire. Pendant plusieurs décennies, les villes se sont modernisées et développées, jusqu'à l'entrée dans l'ère industrielle de la civilisation et la découverte de nombreux espaces hors de nos frontières. En 1916, l'entrée dans l'ère industrielle s'est accompagnée du recrutement d'un nouvel espion, qui fut envoyé comme diplomate dans la capitale zoulou. Les premières tensions se sont manifestées quand une expédition de colons s'est retrouvée bloquée par les frontières Siam. Alors que nous souhaitions renégocier un accord de libre passage, comme nous en avions eu bien d'autres auparavant, les Siam ont tout simplement refusé. Nos colons durent donc rebrousser chemin et se diriger vers le nord afin de contourner le territoire Siam. Quelques années plus tard, c'est Carthage qui refusa de signer un pacte de défense avec nous, ainsi que de renouveler notre déclaration d'amitié, signant définitivement la fin d'une des plus vieilles ententes de notre histoire. Bien que des échanges commerciaux continuaient avec les différentes nations, nous n'avions désormais plus de réels alliés politiques et militaires. Nous décidions donc de nous concentrer sur la croissance de notre civilisation. Si les autres nations décidaient de nous isoler, nous en profiterions pour devenir la nation la plus puissante. Nos nombreuses richesses étaient d'ailleurs une grande force, car elles nous permettaient de prospérer en les revendant à toutes les autres civilisations. Celles-ci nous permettront d'ailleurs plus tard de négocier des accords que nous pensions impossibles. Ce développement fut aidé par la naissance dans nos terres de grands artistes et la découverte de nouvelles merveilles, comme le pic d'Adam en 1922. Cette découverte contribua à améliorer notre image, aux yeux des cités-États. C'est d'ailleurs cette même année qu'Edgar Allan Poe écrivit son fameux recueil Le Corbeau et autres poèmes. Les villes voyaient à cette époque différents bâtiments se construire, comme des universités ou même des châteaux. Les constructions étaient souvent commencées en même temps, dans plusieurs villes, afin de créer un sentiment de cohésion au sein de notre nation. En 1924, une nouvelle ville, Rib, fut fondée sur une petite île, entourée par des cités-États amis, la Venta et Raguse, mais également proche des civilisations marocaines et Siam. Cette ville offrait peu d'intérêt en ce qui concerne l'exploitation de richesses, mais son emplacement était stratégique pour empêcher l'expansion des frontières d'autres civilisations vers nos îles, entre autres. Cette même année, l'Empire Zoulou nous contacta pour un échange inattendu. Il nous proposait de voter pour notre proposition au Congrès, celle d'annuler l'embargo sur le sucre, à condition que nous leur fournissions des épices. L'ironie dans cet échange est que c'est eux-mêmes qui avaient dans un premier temps proposé l'embargo que nous souhaitions abolir. Nous avons accepté cet échange, ce qui fut tout de même insuffisant pour que notre proposition soit acceptée par le Congrès, car le Maroc et les Phéniciens avaient, eux, voté contre. Nous adoptions cette année une nouvelle doctrine sociale orientée sur l'exploration. Celle-ci venait s'ajouter à nos autres lignes de conduite, liberté et honneur. Pour le prochain Congrès, nous essayons de faire plaisir aux Phéniciens, la seule nation qui possédait encore des terres sur notre île principale. Nous proposions donc que les savants partagent leurs connaissances, rendant ainsi plus facile la découverte de nouvelles technologies. L'an 1946 fut extrêmement important d'un point de vue international. Le monde entrait enfin dans l'ère industrielle, 30 ans après notre civilisation. Cependant, ceci n'était pas une bonne nouvelle pour nous. À partir de ce moment, les civilisations qui avaient des cités-États comme alliés verraient leur nombre de sièges au Congrès augmenter, et nous n'en avions aucune. Nous devenions donc impuissants dans la prise des grandes décisions sur la scène internationale. En 1954, nous découvrions Mogadiscio, une nouvelle cité-État. Nous rappelons encore une fois que malgré nos impressionnantes avancées sur la connaissance du monde hors de nos frontières, nous étions encore loin de tout connaître. Le Fort Rouge fut bâti à Nobamba en 1960, montrant au monde entier la puissance de notre peuple. Nous en avions bien besoin car nos relations diplomatiques avec bon nombre de civilisations devenaient précaires. 2 ans plus tôt, des tensions avaient failli éclater avec les Phéniciens, quand un de leurs espions nous avait volé une technologie, heureusement obsolète depuis longtemps. Enfin, 1964 fut une année charnière. D'anciennes affaires furent déterrées, qui nous permirent de comprendre un peu mieux le monde qui nous entourait. La dénonciation des Zoulous était à l'origine des tensions qui s'étaient créées entre nous et nos anciens alliés, mais étaient désormais oubliées par tous, même par nous jusqu'à ce que nous retrouvions cette année-là cette ancienne affaire. Également, il nous fut rappelé que l'exposition internationale n'était toujours pas prête et que nous pouvions encore y participer, ce qui serait une occasion idéale pour montrer notre puissance. Dans les années à venir, cette exposition deviendrait la priorité absolue pour toutes nos villes.